بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salut les frères et sœurs. Nous allons en parler d'une manière brève en ce qui concerne les pronoms personnels arabes. Et les pronoms personnels arabes sont appelés ad-dama'ir. Ça, c'est le pluriel de domir. Domir, c'est un pronom personnel en singulier, et ad-dama'ir, les pronoms personnels, donc au pluriel. Comme nous l'avons dit donc dans notre cours précédent, ad-dama'ir sont de deux catégories. Il y a ad-dama'ir munfasil, c'est-à-dire les pronoms personnels détachés, et ad-dama'ir al-muttasila, et les pronoms personnels attachés. Les pronoms personnels détachés donc sont listés juste après la première colonne sont listés dans la deuxième colonne, donc de la droite vers la gauche. Donc nous allons voir les pronoms personnels arabes qui sont ana, nahnu, anta, anti, antum, antun, antunna, huwa, hiya, hum et hunna. Mais nous allons constater que dans ces pronoms personnels détachés, il y a deux pronoms personnels qui ne sont pas mentionnés. C'est antuma et huma qui sont duels. Donc les deux pronoms personnels désignent deux personnes. Antuma qui désigne l'interlocuteur, à celui qu'on adresse alors qu'il est présent en face. Et si on adresse à deux personnes qui ne sont pas donc devant soi, donc c'est huma on utilise. Pourquoi ils sont détachés? On les appelle ad-dama'ir al-munfasila. Ils sont détachés parce qu'ils ne sont pas associés ni au verbe ni au nom. Ils ne sont ni attachés au verbe ni au nom, ni à des prépositions. Maintenant, dans la troisième colonne, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, nous avons les pronoms personnels. Ces mêmes pronoms personnels qui sont mentionnés dans la deuxième colonne sont encore répétés ici, mais ici d'une manière différente. Et alors, dans ces catégories de pronoms personnels s'appellent ad-dama'ir al-muttasila, c'est-à-dire les pronoms personnels attachés. Ils sont attachés parce que c'est de cette forme-là on les associe avec les noms, les verbes ou encore à des pronoms à des prépositions. Et ils ont donné exemple dans la dernière colonne, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, en donnant l'exemple de kitab. Donc par exemple, pour attacher un pronom personnel à un nom, voilà cette manière. Par exemple, kitabu. Si je vais dire mon livre, kitab c'est les livres. Si je vais dire mon livre, je dis kitabi. Alors il y a kitab et il y a i, c'est-à-dire il y a qui est mentionné, qui est un pronom personnel attaché. Puisqu'il est attaché à quoi? Il est attaché donc à kitab qui est le nom. Donc na, ça c'est le na désigne quoi? C'est le pronom personnel attaché donc de nahanu. De nahanu qui est un pronom personnel détaché. Donc ces pronoms personnels listés dans la deuxième colonne qui sont des pronoms personnels détachés, donc on peut leur équivalence lors donc de la jonction avec les noms ou bien les verbes et les pronoms personnels
Donc de cette manière, qui sont listés en rouge, qui s'appellent les pronoms personnels attachés, ou en arabe ad-dama'ir al-muttasila. Donc c'est l'exemple qui est donné dans la dernière colonne. Kitabi, c'est-à-dire mon livre. Kitabuna, c'est-à-dire notre livre. Kitabuka, ton livre. Kitabuki, ton livre, c'est-à-dire le féminin, le tu féminin. Kitabukum, votre livre. Kitabukunna, et bien sûr votre livre, mais ici ça désigne un genre féminin. Kitabuhu, son livre, et c'est masculin. Kitabuha, son livre, et c'est féminin. Kitabuhum, leur livre, et c'est le féminin. Kitabuhunna, leur livre, et ça désigne également les féminins. Alors nous avons les pronoms personnels qui désignent les féminins et les pronoms personnels qui désignent le masculin. Inch'Allah, on verra en détail donc la prochaine fois. En ce qui concerne ad-dama'ir al-muttasila et dama'ir al-munfasila, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.